Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que c'est la première fois pour d'autres personnes. Alors, peut-être on a dû échanger par WhatsApp ou bien par mail. Et là, bon, aujourd'hui, l'atelier, c'est moi et avec mon équipe. Donc, si vous voyez, vous avez vu des messages, des mails, tout ça, c'est toute une équipe qui travaille. Donc, moi, c'est Kames Batlemi, je suis coach formateur en développement de compétences. Aujourd'hui, Excel en fait partie de mon accompagnement. Donc, nous accompagnons plusieurs professionnels à développer des compétences techniques et pratiques grâce à la puissance du logiciel Excel. Donc, si vous voulez apprendre Excel, développer vos compétences sur Excel, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment maîtriser Excel à travers des méthodes que nous allons apprendre ensemble sur 3 jours. Donc, il y aura 3 jours de formation et c'est une formation gratuite. Donc là, je vais vous demander de bien suivre les choses et d'appliquer en même temps que moi. Donc, j'espère que vous avez votre ordinateur à côté pour faire la pratique. Parce que c'est la pratique, il n'y a pas de théorie ici, on ne va pas venir on va pas venir parler beaucoup, non. On va aller directement à la pratique. Alors, comme je disais, Excel, pour maîtriser Excel, il faut d'abord développer 3 compétences. J'espère que vous avez vu les différentes vidéos que j'ai pu réaliser, les compétences à développer sur Excel, pour maîtriser sur Excel. Donc, durant mes 10 années d'expérience, j'ai remarqué que la plupart des personnes, nous faisons tous la même chose sur Excel. Donc, qu'est-ce que nous faisons, la plupart ceux qui maîtrisent Excel, lorsque tu veux, j'espère que vous m'entendez, hein? Lorsque tu veux apprendre Excel, il y a ces 3 choses que tu dois apprendre pour pouvoir avoir la main sur Excel, pour pouvoir maîtriser Excel. Si vous ratez ces 3 choses, ça serait difficile pour vous. Vous serez toujours dans les difficultés sur Excel pour mieux rendre vos travaux. Alors, quelles sont ces 3 choses que nous faisons tous sur Excel? Si vous avez bien regardé mes tutoriels vidéo, est-ce que vous pouvez écrire dans la discussion ces 3 choses qu'on doit développer sur Excel? Qu'est-ce que nous faisons tous sur Excel? Vous pouvez écrire dans la discussion. Vous pouvez écrire dans la discussion quelles sont les 3 choses que nous faisons tous sur Excel. J'attends les 7 réponses. Est-ce que vous me recevez? Parce que là, j'entends personne, hein? Vous pouvez écrire dans la discussion. Quelles sont la chose que nous faisons tous sur Excel? Oui, j'entends, j'ai vu collecte des données. C'est 3. Il y a 3 choses, collecte des données. Et puis quoi encore? Ça reste 2. Collecte de données. Oui, mes élèves. Il n'y a personne qui peut me donner les 3 choses que nous faisons sur Excel? C'est que vous ne suivez pas en classe. J'ai fait des tutoriels vidéo, transformation des données. OK, donc collecte des données, transformation des données, super. Oui, oui. Une autre personne? Pour terminer, la dernière, la 3e. Calcul statistique, nous faisons des analyses des données. C'est bien, oui. Calcul statistique. Donc, si je fais le résumé de tout ce que vous venez d'écrire, de 3 choses que nous faisons sur Excel, nous faisons la collecte des données, transformation des données, calcul statistique et analyse des données. Mais principalement, calcul statistique, transformation des données, analyse des données. Principalement, qu'est-ce que nous faisons sur Excel? Principalement,
nous faisons 3 choses sur Excel. 3 choses. Donc, ces 3 choses, développer ces 3 compétences que vous devez développer sur Excel parce que c'est ce que nous faisons tous sur Excel. C'est ce que nous faisons tous sur Excel, ces 3 choses. Donc, vous devez développer ces 3 compétences pour maîtriser Excel. Alors, pour maîtriser Excel, vous devez d'abord savoir collecter les données. Donc, le premier jour, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est savoir collecter les données, organiser les données et les mettre dans un tableau. C'est très important de savoir comment collecter les données parce que c'est la base même de l'analyse de tout calcul ou de tout rapport. Si les données sont mal organisées ou bien sont mal collectées ou bien les informations sont mal enregistrées, l'analyse ou le rapport sera biaisé. Donc, il faut savoir collecter les données, structurer ces données et les organiser dans un tableau. La deuxième chose que nous allons voir, c'est analyser les données. Donc, il faut savoir analyser les données. Comment analyser les données? On peut analyser les données avec les fonctionnalités d'Excel ou les formules Excel ou d'autres outils d'Excel. Et faire le rapport de l'activité parce que collecter les données sur l'activité, vous analysez les données collectées, vous allez faire un rapport à votre responsable. Donc, en entreprise, généralement, c'est ce que nous faisons tous sur Excel, ceux qui utilisent Excel, c'est ce que nous faisons. Faisons la collecte des données, il y a d'autres qui font la collecte des données, ceux qui sont sur le terrain, les agents de terrain, ou comment dirais les agents du terrain plus souvent, c'est eux qui font la collecte des données. Ils ramènent les données à leur responsable. Le responsable va rassembler, organiser toutes ces informations, toutes ces données, et il va analyser ces données collectées. Lorsqu'il a fini d'analyser les données, il va faire un rapport à son supérieur. Donc, vous voyez l'organigramme ou bien le schéma, la procédure, comment ça se passe. Il y a d'autres qui collectent les données, il y a d'autres qui analysent, il y a d'autres qui font les rapports. Mais ici, vous allez faire les 3. Vous allez collecter les données, analyser et faire des rapports. Donc, voici ce que nous faisons tous sur Excel en entreprise. Il faut développer ces 3 compétences pour mieux maîtriser Excel. Donc, comme je disais, le programme, le premier jour, c'est collecte des données, analyse des données et rapport de suivi. Alors, si on remarque bien, comme je disais, ce que nous faisons sur Excel, c'est les 3 compétences, c'est l'analyse, collecte, analyse et rapport d'activité, mais rapport de suivi. Donc, si on remarque bien, tous les fichiers Excel ont la même structure. Si vous avez compris la structure des fichiers Excel, vous n'êtes pas vous n'avez pas assez de problèmes, quel que soit l'objectif, quel que soit le travail qu'on vous demande, vous pouvez le faire. Si vous avez bien compris la structure des fichiers Excel, c'est presque la même structure. Pourquoi c'est la même structure? D'abord, tu vas faire entrer, attention, attendez un instant. Tu vas faire entrer d'abord les informations, quel que soit le nombre, on fait rentrer donc les données, le nom, test, date. Ça, c'est ce qu'on fait sur Excel avec les fichiers Excel. Sur une feuille de calcul Excel, on fait rentrer des nombres, des dates, du test. Et par la suite, on fait des calculs. Donc, on va aller chercher au bon endroit l'information qu'on cherche et on fait des calculs sur ces données. Donc, on a des données textuelles, les données nombres ou des valeurs numériques et du test. Qu'on a toutes ces informations, en fonction de ce qu'on nous demande, on va aller faire des calculs, on fait l'analyse et on fait un rapport. C'est presque le même mode opératoire. Tout ce que vous allez voir sur Excel, sur l'analyse des données sur Excel, tout ce qui est fichier Excel, vous avez du test, des dates, des valeurs numériques. Et vous allez faire des opérations, l'analyse sur ces données, vous allez faire des rapports. Donc, c'est presque le même mode opératoire. Donc, si vous avez compris, je pense que vous avez comment dirais-je, vous allez gagner assez de temps si vous comprenez cette manière, la structure des fichiers Excel. Ça fait partie de ma mission. Donc, nous accompagnons
j'ai une équipe, nous accompagnons plusieurs professionnels à acquérir de nouvelles compétences techniques et pratiques en Excel. On parle d'Excel aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous accompagner main par la main, vous accompagner étape par étape à développer ces 3 compétences que je viens d'énumérer ci haut. Savoir collecter les données, les structurer, analyse des données et faire un rapport de suivi. Donc, on va aller directement pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, on va voir le premier jour, collecte et organisation des données. Donc, je vais fermer tout ça. Alors, donc, je vous ai envoyé des travaux dirigés. Je pense que vous avez pu faire le travail. Est-ce que vous m'entendez toujours? Travaux dirigés numéro 1, création des éléments de gestion. Donc, je pense que ça, c'est déjà réglé. Deuxième, gestion d'une base de données. Donc, on va voir les 5 étapes pour créer une base de données. Et ces 5 étapes, je vous ai déjà présenté. Je vous ai déjà présenté. Un instant, je vais... OK. Bon. L'objectif ici, c'est de pouvoir créer une base de données et l'analyser. Voici. Donc, on va créer une base de données. Voici la base de données et faire une analyse. Après, maintenant, faire un rapport à son responsable. Donc, on va d'abord chercher comment collecter les données. Donc, si, par exemple, je vais vous montrer le travail que vous devez faire normalement, OK, mais vous n'avez pas pu faire. L'objectif ici, c'est de concevoir un rapport sur le suivi des ventes. Donc, votre responsable vient vous voir, vous êtes le responsable, le responsable commercial et vous avez un directeur commercial. Il vient vous voir, monsieur Adamo. Alors, le chef vous demande, il aimerait avoir le rapport de vente du trimestre, de janvier à mars, ou bien semestriel, janvier à juin, par mois, par agent. Donc, ça, c'est ce qu'il demande. Donc, quand il dit le rapport des ventes par mois, par agent. Donc, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous entendez des données? Comment? Les données qui vont, la liste des agents, vous devez avoir la liste des agents, les ventes par date, c'est-à-dire quoi, les opérations courantes, chaque jour, tout ce qui a été mouvementé. En même temps, vous devez avoir, donc c'est par mois, par agent, par mois. Donc, vous avez le chiffre d'affaires aussi réalisé. Donc, vous avez 3 éléments que vous devez avoir dans votre rapport. Et vous devez avoir comment structurer ces données. Comment faire structurer ces données. Ici, c'est juste un cas d'école. On a juste créé une base de données fictive. OK, les éléments fictifs. Donc, du coup, on va travailler dessus. Donc, ici, j'ai les en-têtes. Donc, j'ai date de commande, agent qui a commandé, les produits, le code de produit, les désignations, le prix unitaire, le montant. Attends, je fais comme ça. OK. Donc, date de commande, agent, code produit, désignation, quantité vendue, prix unitaire, montant, remise, montant de la remise, chiffre d'affaires, date de livraison, lieu de livraison et ici, on n'a pas besoin pour le moment. OK, c'est ça. Donc, comment je dois remplir cette base de données? Comment je dois la remplir? Donc, là, j'ai déjà les en-têtes. Donc, il faut d'abord, avant de pouvoir saisir les données dans votre base de données, il faut avoir les en-têtes. Donc, je vais reprendre ici. OK, donc je vais créer les en-têtes. Donc, on ne se met pas à faire n'importe quoi. Et puis non, il faut avoir d'abord les en-têtes. Comme je l'ai expliqué, les 5 étapes pour créer une base de données. Il faut d'abord voir les informations que tu as besoin pour ton rapport. Je l'ai dit tout à l'heure, le responsable va voir
suivi de ventes par mois, par agent. OK? Donc, dans ma base de données, je dois avoir ces 3 éléments. Je dois avoir ces 3 éléments dans ma base de données. Donc, je dois avoir les dates de commande qui vont me donner par mois ou bien par période. Je dois avoir la liste des agents et puis le produit vendu et le chiffre d'affaires. C'est ce que je dois avoir. Donc, je dois créer les en-têtes d'abord. Et les en-têtes, une cellule par en-tête. On ne mélange pas les choses. Donc, tout ce qui est date de commande comporte les dates. On ne doit pas avoir du test ici, dans la colonne des dates. Non. Tout ce qui est agent, c'est la liste des agents, ceux qui travaillent dans l'entreprise. C'est tous les codes produits. La désignation, un code produit est identifié par sa désignation. Si je mets AA, B, c'est que ça correspond à un produit. Quantité vendue, prix unitaire, montant, remise, montant de la remise, le chiffre d'affaires, date de livraison. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire rentrer ici? Qu'est-ce que je vais faire rentrer ici? Ici, je ne vais pas remplir manuellement. Je vais créer une liste d'agents puisque chaque agent, par exemple, ici, agent 1, agent 2, donc ici, je vais créer une liste qui va me permettre de sélectionner un agent. Donc, la première des choses, c'est d'avoir les en-têtes de notre bonne base de données et ça soit bien correct comme ça. Et la deuxième, il faut mettre cette base de données dans un tableau Excel, un tableau dynamique. Quand on parle de tableau Excel, ce n'est pas les tableaux standards qu'on connaît, on sélectionne et puis et on fait le tableau avec des bordures. Non, ça c'est un tableau standard. Ça ne marche plus lorsque vous allez analyser les données. Cette manière de travailler ne marche pas. Ce n'est pas plus professionnel parce que vous allez avoir du mal à pouvoir automatiser votre rapport. Donc, pour éviter que votre rapport soit erroné, mettez toujours vos données en tableau Excel ou tableau dynamique. Le tableau Excel met les données sous forme de tableau Excel. Donc, je sélectionne la première ligne, OK, où se trouvent les données, les en-têtes, et je vais aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau Excel. Je dois cocher mon tableau comporte des en-têtes. Évidemment, mon tableau comporte des en-têtes. Je coche et je valide. Ça, c'est ça que j'appelle mettre les données sous forme de tableau Excel. Et là, c'est dynamique. Si, par exemple, je sélectionne ici, automatiquement, lorsque je vais renseigner toutes les informations, le tableau va se créer automatiquement et les données seront, le rapport sera dynamique. Ça, c'est ce que vous devez faire d'abord. Lorsque c'est fini, maintenant, comment vous allez faire entrer les informations? Vous allez faire ça manuel. Il y a d'autres informations qui ne sont pas manuelles. On va faire des listes déroulantes pour pouvoir choisir l'agent, pour pouvoir choisir le code. Et lorsqu'on a le code, automatiquement, on doit avoir la désignation parce que chaque code correspond à un élément. La quantité vendue, il faut le saisir manuellement. Le prix unitaire, chaque produit, chaque code a un prix unitaire. Donc, on ne va pas chercher dans 1000 listes pour avoir, par exemple, le code AA29. On va chercher parmi une longue liste pour avoir le prénom. On va demander à Excel de nous afficher, par rapport à ce code, de nous afficher le prix. Le montant, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. S'il y a une remise, alors s'il y a une remise, il faut indiquer la remise et le montant de la remise après le chiffre d'affaires et on verra le reste comme ça. Donc, comment nous allons remplir cette base de données? OK, donc nous allons créer d'abord, on appelle les paramètres de gestion, donc la liste, qui vont nous permettre de pouvoir automatiser l'enregistrement des données. Donc, il faut toujours, comme je dis, lorsque vous créez une base de données ou bien un
tableau d'analyse, il faut toujours avoir les éléments de gestion sur une autre feuille. Toujours. Parce que ici, j'ai défini comme agent, c'est une liste des agents, les salariés qui travaillent. Donc, je dois avoir la liste des salariés. Donc, je vais créer ça dans une autre feuille. Là, lorsque je vais choisir l'agent qui a vendu à cette période, je peux le choisir facilement au lieu de le saisir manuellement à chaque fois. OK? Donc, je dois avoir la liste des agents, je dois avoir la liste des produits et le code des produits et le produit qui correspond avec le prix unitaire. Donc, lorsque je vais remplir ici, automatiquement, je choisis un code. Tout ça va se remplir ici, ici, par exemple, ici. Je prends ici et là. Donc, si je prends le code, par exemple, je vais prendre un exemple. Ce code, je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre ça. Ce code, OK, je vais mettre ça ici. Automatiquement, ça doit me donner quel produit. C'est le produit 6 et le prix unitaire. Donc, je ne vais pas aller regarder à chaque fois dans la liste pour savoir ce que ça correspond à quel produit et quel prix. Non, je dois saisir le code automatiquement. J'ai, par exemple, je dis recherche-moi, donc c'est recherche V. Recherche V est beaucoup utilisée dans l'analyse des données, surtout quand vous voulez construire une base de données. Recherche V est beaucoup utilisée. Donc, vous devez maîtriser recherche V et aussi la validation des données, créer des listes déroulantes. Vous devez maîtriser ces deux éléments, c'est très important. Donc, je vais dire recherche-moi ce code. OK, dans cette base, c'est une base ici, dans ce tableau. Si tu le trouves, alors donne-moi sa désignation. C'est deuxième colonne de ma plaque de sélection. Donc, je compte 1, 2. Donc, je dis deuxième colonne. Alors, si tu le trouves, deuxième colonne, donne-moi exactement. Donc, c'est pourquoi je mets 0 et je valide. Vous avez, si je change, je mets 21, ça change. Je ne vais pas me casser la tête pour chercher ce que ça correspond. Ici, le prix unitaire, c'est la même chose. Recherche-moi, recherche V. OK. Ce code va me rechercher dans ce tableau. OK. Au niveau de la troisième colonne de ma plaque de sélection, parce que je cherche le prix unitaire. Donc, je compte 1, 2, 3. Donc, point virgule, je mets 3, exactement le code et le prix unitaire. Et voici ça, 437. Si on vérifie le code AA021, AA021, voici ça. Et je remplis le reste automatiquement. Ici, je vais créer une liste déroulante. Alors, donc, je vais faire une liste de choix. Donc, je vais aller dans, attention, je vais aller dans, je me place là, données, validation des données. Donc, je vais cliquer ici, validation des données. Ici, autoriser une liste. Et je clique ici, je vais aller sélectionner la liste des agents. Ici, et je valide. Et j'ai la liste des agents ici. OK, c'est tout. L'agent, à cette date, le 28, le 26, par exemple, le 26/08/2022, cet agent, agent 2 a vendu ce produit, ainsi de suite, la quantité 50, le montant, multiplication, la quantité fois le prix. La remise, on peut dire 10%, OK? Donc 10%, on met en pourcentage, attention, 10%, le montant de la remise, c'est le montant vendu multiplié par la remise. Alors, le chiffre d'affaires, on va diminuer le montant vendu moins le montant du chiffre d'affaires et ainsi de suite. La date de livraison, on dit la date de livraison, c'est 30 jours. Donc, c'est 30 jours à la date d'achat. Donc, la date de commande. Donc, date de commande plus 30 jours. Donc, on va livrer le 25/9 et le lieu. Oh, alors le lieu, c'est plusieurs lieux. Donc, il faut créer une liste. Le lieu là, on ne va pas se fatiguer pour chercher. Il faut saisir à chaque fois manuellement. Donc, on va aller dans données, validation des données, liste et
Alors, je valide les données et je choisis le lieu ici. Et voici comment je vais remplir ma base de données chaque jour, le 27/08. Ici, je vais tirer pour que la liste déroulante soit à ce niveau. Attention, un instant, j'ai mal fait. Donc, je vais tirer ici. OK, c'est bon. Alors, ici, je vais tout effacer parce que ce n'est pas bon. OK, je choisis l'agent. Je choisis le code. Bon, aussi, je vais tirer pour que je puisse avoir la liste déroulante ici. Je vais créer une liste déroulante. OK, donc je vais créer une liste déroulante de chaque code de produit. Attention. Donc, je vais choisir le code produit. OK. Et là, je peux sélectionner le produit. Ici, je sélectionne un autre produit. Et la formule qui est là, je vais tirer la formule. OK. La quantité, je dis 150. Le prix unitaire, c'est une autre formule aussi. Je vais tirer la formule. OK. Tirer la formule. Et ainsi de suite. Ici, il y a la formule. Attention. OK. Ici, après, bon, on peut dire c'est 5%, ainsi de suite. Ici, c'est une formule, je vais tirer. Donc, ici, c'est une formule. Ici, c'est une formule. Une liste déroulante. Donc, ici, je peux choisir Mali, Côte d'Ivoire, Burkina. Bon, je peux choisir. OK. Donc, vous voyez, ici, bon, je vais dire, l'achat commande, chaque 2 jours, il y a une commande. Donc, je peux faire comme ça. OK. Et ici, je peux remplir les choses tranquillement. Et je fais ma base de données comme ça, tranquille. Et je peux l'analyser. Je m'arrête là s'il y a des questions. Et suivez les travaux dirigés. Ce que je suis en train de manipuler ici, ça c'est dans les travaux dirigés. Hein. Je pense que tout est fait. Après, maintenant, on va analyser ces données. Alors, ici, vous voyez, parce qu'ici, il n'y a pas de données, raison pour laquelle c'est comme ça. Donc, il faut faire entrer les informations. Alors, pour nettoyer ce truc-là, il faut juste écrire ici. Si erreur, s'il y a une erreur, alors renvoi du vide. C'est tout. Ici, c'est pareil aussi. S'il n'y a pas de données, s'il y a une erreur, renvoi du vide. C'est tout. Pareil aussi. S'il y a une erreur, renvoi du vide. Bon, vous pouvez faire pour les autres. S'il y a une erreur, renvoi du vide. Et le tableau est bien nettoyé. Et vous pouvez faire rentrer les informations comme vous voulez. Alors ici, la formule, il faut les tirer jusqu'à ici. Alors, je pas saisir ici aussi. S'il y a une erreur, alors renvoi du vide. OK. Je fais rentrer mes informations. Ici, je choisis. Alors ça, je remplis. OK. Je vais varier un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Je rentre. Je vous écoute. Hein. Alors ici, on peut faire des valeurs aléatoires.
les quantités aléatoires. Et ici, on peut mettre n'importe quoi ou bien rien. On peut mettre 2%, 6%, 4%, 0, 5, 2, ainsi de suite. C'est tout. Et ici, c'est tout. Vous voyez? Donc ici, tout ce qui est en jaune, ce sont des formules. On ne touche plus. Ce sont des formules. Le reste, c'est manuel. Il faut juste saisir la date, sélectionner l'agent et tout se produit. Sélectionnez-le ici. Sélectionnez le code et tout se calcule. Tout ce qui est en blanc, il faut le remplir manuellement et le reste en jaune, ce sont des formules. Et voici comment il faut automatiser la collecte des données. Est-ce que c'est bon? Donc, ici, tout ce que je viens de faire, ça est dans les travaux dirigés. Hein? OK? C'est sur ça, ce fichier-là. Vous devez suivre. Donc, si vous n'avez pas demandé, je vais vous envoyer ce fichier. C'est ce que vous devez faire. Le travail que vous devez faire même au préalable avant l'atelier. Donc, tout est expliqué en détail. Donc, ici, c'est pour vous expliquer vraiment de façon concrète comment se déroulent les choses. Donc, si vous avez une base de données, s'il vous plaît, ne mélangez pas les éléments de gestion avec la base de données. Évitez de remplir la base de données manuellement. Il y a des parties, vous pouvez créer des listes déroulantes. Les parties, c'est des formules. C'est tout. Ici, bon, comme c'est la quantité, donc c'est les quantités varient. Donc, ici, on ne peut pas mettre de formule. À moins qu'on limite la quantité, c'est-à-dire on peut commander, on ne peut pas commander plus de 50. Donc, il faut créer une liste déroulante ici qui va choisir des valeurs qui sont entre 10 à 50, par exemple. Donc, si vous avez une base de données comme ça, essayez de faire de sorte que vous évitez le maximum de saisir manuellement. Ça vous fait gagner assez de temps. Et votre base de données est bien, et les données sont bien collectées au bon endroit. Alors, souvent, je vois des bases de données où souvent il y a des colonnes vides, et souvent il y a les lignes vides comme ça. Insérer une ligne. Ici, les en-têtes, il y a deux en-têtes. Ici, une base de données, chaque en-tête de colonne est unique. C'est-à-dire, date de commande, je ne dois pas écrire ici date de commande. Je dois écrire date de livraison, bien date de commande 2, bien date de commande 3. Mais les en-têtes dans une base de données doivent être uniques. Et toutes les informations qui sont en dessous de l'en-tête, ça doit correspondre à l'en-tête. Si c'est dit ces dates, ce sont des dates. Si c'est les agents, ça doit être les agents ou bien du texte. Ici, si c'est un code, c'est des codes. C'est un produit. Ici, c'est les quantités, c'est les valeurs numériques. Je ne dois pas mélanger, donc c'est en colonne. C'est en colonne. Et souvent, je vois des bases de données, bon, il y a d'autres sont colonnes en ligne. Je ne sais pas si, par exemple, je vais en supprimer cette colonne. Bon, je vais vous présenter un truc, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Je vais créer ici. Alors, je vais... Attention. OK. Maintenant, je vais faire quelque chose. Copier. Attention. Copier. Et transposer. Alors, donc je vais supprimer tout ça. Nous allons voir ensemble ce que ça donne. Donc, je vais agrandir un peu, zoomer. Attention. OK. Alors, les dates. Alors, si on voit une base de données comme ça, souvent, c'est ce qui nous arrive, à faire des bases de données en ligne. C'est-à-dire les en-têtes sont en ligne et les valeurs même analysées sont en colonne. Vous voyez? Moi, je ne sais pas comment on va analyser cette base de données. Je ne sais pas.
Attention, je vais agrandir. Vous voyez? Je ne sais pas si vous collectez les données comme ça. Comment vous allez analyser? Vous pouvez passer mélanger. Donc, les en-têtes sont sur chaque colonne sont verticales et les données en ligne. Donc, chaque en-tête correspond à une information qui correspond à l'en-tête. Donc, il faut analyser, la base de données doit être comme ça. Il n'y a pas de colonne vide ni de ligne vide. Non. Et éviter, souvent ici, par exemple, on va insérer ici, on va écrire quelque chose ici, là. Donc, je vais supprimer ça. Ici, par exemple, on va mettre aussi, je ne sais pas quoi, superviseur, un truc comme ça, je ne sais pas, superviseur. Je ne sais pas c'est quoi, ça signifie quoi ici. C'est-à-dire, même en tête, on ne sépare en deux. On ne peut pas l'analyser. Ça doit être sur une cellule. Donc, essayez de faire tout possible pour que chaque en-tête soit sur une colonne et les informations sur les lignes, comme ça. Et créer toujours un paramètre de gestion des données, les données qui sont redondantes, c'est-à-dire qui vont se répéter à chaque fois. Par exemple, ici la date, bon, ça n'a pas la peine de créer une liste de dates, les dates, on peut les saisir, mais ici, ce sont les agents qui vont se répéter à chaque fois. Donc, c'est redondant. Donc, du coup, il faut créer une liste de choix. Ici aussi, c'est les codes qui vont se répéter à chaque fois. Donc, il faut créer une liste de choix. Donc, tout ce qui est les informations qui vont se répéter à chaque fois redondant, il faut créer une liste de données. C'est très important, comme le lieu. Donc, avoir toujours une feuille, vous allez créer ces informations et maintenant, vous allez créer la liste déroulante et automatiquement, votre base de données sera un compteur automatisé. Lorsque vous sélectionnez une information, le reste se remplit tranquillement. Et après, vous pouvez analyser. Donc, voici comment il faut collecter les données et comment construire une base de données. Maintenant, on verra comment analyser ces données collectées.